Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la province du Lualaba, à Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt, comme vous le savez très bien. Qu'est-ce qui se passe à Kolwezi? C'est depuis le vendredi dernier, 28 décembre 2025, que beaucoup de voix s'élèvent à Kolwezi, condamnant ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale du Lualaba, où sur 34 députés provinciaux qui comptent cet organe délibérant, 13 ont voté une résolution suspendant les motions et les pétitions envers l'exécutif provincial au niveau de cet organe délibérant. Alors, par rapport à cette situation, que pouvons-nous comprendre de tout ça, aimables téléspectateurs? Et est-ce une violation de la Constitution congolaise? Est-ce que l'Assemblée provinciale du Lualaba a-t-elle été réduite de sa mission, lui dévolue à un simple tigre à papier? Toutes ces questions, aimables téléspectateurs, vous auront la réponse ici dans cette émission, comme vous le savez. L'émission d'Écrit Info Kila Chico Mambo, c'est une émission où nous faisons une analyse, un décryptage sur un sujet d'actualité partout ici en République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, nous aurons le vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Archimède Kabeya Kalassa. Il sera ici pour nous expliquer pourquoi cette assemblée a pris cette résolution. Avant tout, aimables téléspectateurs, je vous demande, comme d'habitude, de vous abonner très massivement sur votre télévision. Nous sommes sur toutes les plateformes. Abonnez-vous de partout, vous allez nous retrouver. Likez nos vidéos. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, sur WhatsApp. Nous sommes sur la page Facebook, nous sommes aussi sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Toujours laissez les messages qui pourront nous aider à modifier ce qui ne marche pas pour chercher comment vous apporter toujours la belle actualité ici en République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, comme je viens de vous annoncer, nous sommes là dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi, où il y a quelques jours plus tard, l'Assemblée provinciale de cette province a pris une résolution suspendant les motions et les pétitions au niveau de cet organe délibérant. Alors, par rapport à cette situation, fidèles téléspectateurs, votre rédaction a contacté l'honorable Archimède Kabeya Kalassa, lui qui est vice-président de l'Assemblée provinciale. Il a tenu d'abord un point de presse à Kolwezi et il a donné plus de lumière pourquoi cet organe délibérant au niveau du Lualaba à Kolwezi a donné plus de lumière, plus d'éclairage par rapport à cette situation. Alors, votre rédaction va s'entretenir avec cet honorable depuis la ville de Kolwezi. Il sera ici pour nous donner plus d'explications. Alors, sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, je vous invite à suivre ces duplex réalisés pour vous avec l'honorable Archimède Kabeya Kalassa, vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, depuis la ville de Kolwezi. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Honorable Archimède Kabeya, bonjour. Bonjour. Honorable, vous êtes le vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Dites-nous pourquoi votre organe, qui est un organe de contrôle de l'exécutif au niveau du Lualaba, a pris cette résolution suspendant les motions et les pétitions contre le gouvernement provincial. Bon, il y a lieu d'indiquer ici que cette initiative n'a pas été une initiative personnelle, ni moins provinciale, mais bien une initiative de la haute autorité de l'État.
Il vous souviendra que l'autorité suprême de l'État, pour raison de stabilité des institutions provinciales, avait souhaité, par le truchement du VPM, convoquer les assemblées provinciales, mais aussi, disons, les bureaux des assemblées provinciales, mais aussi le gouverneur et le vice-gouverneur de la République démocratique du Congo. Ce qui va donner lieu à la rencontre au niveau de Kinshasa, au cours de laquelle le VPM de l'intérieur va transmettre in extenso le message ou la résolution qui avait été prise par l'autorité suprême. Bien entendu, dans l'objectif de la stabilité des institutions provinciales au regard de l'agression du Rwanda et ses supplétifs. Oui. Après cette rencontre de Kinshasa, il a été demandé que chaque assemblée provinciale puisse, n'est-ce pas, prendre des dispositions de sorte que l'on n'entretienne pas des conflits au niveau des institutions provinciales. Et cela devait se faire par un engagement que les uns et les autres devaient prendre. Et c'est avec cette motivation-là que la province du Lualaba, où l'Assemblée provinciale du Lualaba ne s'était pas inscrite en dehors de cette disposition. Voilà pourquoi, au regard de toutes ces motivations telles que je venais de le mentionner, que nous sommes arrivés à prendre cette résolution. Oui, honorable, vous avez pris cette résolution. L'opinion s'interroge, pourquoi vous êtes allé très très vite en besogne au lieu d'attendre que vous passiez au niveau de la plénière par rapport à ce qui se passe dans d'autres provinces? Nous sommes passés par la plénière. C'est la plénière qui est un organe décisionnel qui a voté cette résolution, bien entendu pour ne pas être en marge. Vous dites, pourquoi ne pas attendre les autres provinces? Il y en a déjà eu dans cette République qui ont pris la même résolution. Et il faut reconnaître également que la province du Lualaba n'est pas égale à la province de Kinshasa ou la province de Mongala ou la province de ceci. Mais chaque province a des réalités qui lui sont propres. Vous dites des réalités. Quelles sont les réalités de votre province? Vous pouvez les citer? Non, mais les réalités de notre province, c'est que la province du Lualaba, c'est une province au départ stable. Elle est stable. Les institutions provinciales du Lualaba ne souffrent d'aucun problème. Elles sont stables. C'est-à-dire pour nous, cette mesure, c'est une mesure qui a trouvé un terrain favorable parce qu'au départ, nous étions déjà stables. C'est comme une porte qui était déjà ouverte et pour laquelle on a ouvert encore davantage. C'est-à-dire prendre une résolution suspendant les motions n'enlevait en rien le fonctionnement de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Oui, honorable, vous dites Ça que... n'enlevait en rien Oui, le caractère du contrôle de l'Assemblée provinciale sur
l'exécutif provincial. Oui, honorable, vous dites que la prise de cette résolution n'enlève en rien le caractère, mais ne trouvez-vous pas que là, vous avez réduit ou violé même la Constitution en réduisant les tâches dévolues à une assemblée provinciale, honorable? Non. Les tâches de l'Assemblée provinciale, c'est représenter la population en province, légiférer par voie d'édit dans les domaines de compétences réservés à la province, contrôler le gouvernement provincial, procéder à la cooptation de chefs coutumiers désignés, élire les sénateurs, élire le gouverneur, toutes ces tâches-là. C'est-à-dire, ça n'enlève rien. La substance du contrôle reste plein. Vous n'avez plus le pouvoir parce que là, l'exécutif peut se faire, se taper la poitrine, de faire tout ce qu'ils veulent. La résolution ici ne cautionne pas et ne peut jamais cautionner la mégestion des responsables des différentes institutions. Oui. La résolution ne donne pas le feu vert à qui que ce soit en tant que responsable de violer ou de se jeter dans la mégestion. Nous pensons que pour se conformer à la vision du chef de l'État, et même le chef de l'État qui aura pensé de cette manière, n'avait jamais donné le flanc aux mégestionnaires pour dire quiconque s'hasarderait à se jeter dans la mégestion sera, n'est-ce pas, poursuivi par d'autres mécanismes en dehors de celles dont il a été question ici, à savoir l'émotion de défiance et l'émotion de censure. En dehors de ça, le député provincial a toute son armature pour, n'est-ce pas, exercer son contrôle sur l'exécutif provincial. Oui, honorable, quelle réponse réservez-vous à certaines opinions qui disent que les députés provinciaux au niveau du Lualaba sont dans la poche du gouverneur? Voilà pourquoi vous pactisez à cette résolution afin de piller la province. Non, mais comment serons-nous dans la poche du gouverneur, d'autant plus que cette résolution ici préserve d'une part la stabilité et du gouvernement et de l'Assemblée provinciale. Alors, le gouverneur nous mettrait comment dans sa poche, d'autant plus que cette disposition ne vient pas du gouverneur. Ça ne vient pas du gouverneur. Je le disais tout à l'heure ici qu'il ne s'agit pas d'une disposition personnelle, provinciale, ni moins, n'est-ce pas, celle du gouvernement. C'est une disposition qui vient de la haute autorité, qui du reste ne pouvait pas être contestée ou rejetée par l'Assemblée provinciale du Lualaba. Oui, comme vous n'avez plus cette mission de contrôle du gouvernement provincial, mais quel sera maintenant votre rôle? Attention, oui. Attention, il faut faire un distinguo. Il faut faire un distinguo entre le contrôle parlementaire et les motions de censure et de défiance. Le contrôle parlementaire ne peut pas se confondre à la motion de censure ou à la motion de défiance. Attention. Oui, le contrôle aboutit toujours à une certaine motion. Dans le contrôle parlementaire, je venais de vous dire, il y a la question orale ou écrite avec ou sans débat, non suivie de vote. Vous avez la question d'actualité, vous avez l'interpellation, vous avez la commission d'enquête, vous avez l'audition par la commission. Toute cette armature est à la disposition du député pour le contrôle. Et donc, les députés peuvent utiliser tout ça pour contrôler l'exécutif.
On ne l'a pas anéanti pour autant. Et on ne voudrait pas dire ici qu'il n'y a que les motions de défiance et les motions de censure qui peuvent, n'est-ce pas, arriver à défier un gouverneur. Voilà, honorable, nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre entretien. Mais non, face à tout ce qui s'est dit, tout ce qui se raconte, vous, en tant que vice-président de cet organe, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui interprète autrement ou bien qui a saisi très mal cette prise de position de votre organe délibérant? Non, à la population, simplement, je dis, il faut éviter de se jeter dans la spéculation de mauvaises langues et de méchantes langues. Je venais de le dire, le contrôle parlementaire n'a pas été arraché aux députés provinciaux. Les députés provinciaux restent avec leur mission régalienne, parmi lesquelles légiférer, je vous en ai parlé ici, parmi lesquels la représentation, parmi lesquels contrôler le gouvernement. Et pour contrôler le gouvernement, vous avez les outils qui nous sont encore mis à notre disposition. Je vous ai cité ici la question orale ou écrite, je vous ai cité l'interpellation, je vous ai cité l'enquête, je vous ai cité la commission. Et donc jusqu'ici, il y a plus de peur que de mal. Les députés vont continuer à représenter la population. Nous ne représentons pas la population par rapport à la motion de défiance ou à la motion de censure. Parce que de tous les temps, pour ne parler que du Lualaba, ça nous fait déjà 2 ans. Les 2 ans durant ici, nous n'avons jamais utilisé la motion de censure ou la motion de défiance pour contrôler la gestion du gouvernement provincial. Aujourd'hui, on ne va pas nous dire, parce que vous avez voté pour cette résolution, c'est fini, vous êtes foutus, c'est fini, l'Assemblée peut être fermée. Non, non. Et donc la population doit être tranquille. Doit être tranquille et son Assemblée est là pour, n'est-ce pas, traiter toutes les questions qui concernent, n'est-ce pas, les intérêts d'ordre général. Voilà, honorable Archimède Kabea, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, peut-être que vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas abordé dans cet entretien et que vous voulez mettre ça au vu et au su du public et surtout des acteurs politiques. Ici, je dois souligner ceci. Donc, je tiens formellement à préciser qu'il faut faire une nuance entre la motion de censure ou de défiance soit-elle qui vise ou qui porte sur la politique générale du gouvernement provincial et le contrôle qui, lui, s'exerce sur la gestion du gouvernement provincial. Il n'y a donc pas de confusion possible entre les deux. Motion, oui. Contrôle également, oui. Mais confondre les deux serait, n'est-ce pas, amener la population en déroute. Laquelle population devra continuer, n'est-ce pas, à vaquer à ses occupations et à faire confiance à ses représentants au niveau de l'Assemblée provinciale. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était l'honorable Archimède Kabea, qui est le vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Honorable Archimède Kabea, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci, c'est à moi de vous remercier pour cet exercice. Ça n'est fini aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, pour votre émission d'aujourd'hui, une émission
consacré à une actualité qui fait la une ici chez nous en République démocratique du Congo par rapport à la décision prise au niveau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Nous sommes là à Kolwezi où l'honorable Archimède Kabeya Kalasa est revenu là-dessus pour éclairer l'opinion pourquoi cette Assemblée a pris cette résolution. Je suis content, fidèle téléspectateur, de vous servir au jour d'aujourd'hui sur Triomphe Congo Télévision. Je vous espère très prochainement avec un autre sujet d'actualité ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.